Salut Coco, dans l'épisode du jour, nous allons parler de prendre la parole en réunion. Tadam, l'arène professionnelle hyper dangereuse avec des monstres, avec des tigres et tout. Il faut se battre. C'est la réunion. Et comment on prend la parole, comment on prend sa place en réunion, Coco. Et tu vas nous dire pourquoi déjà t'as choisi ce sujet après que tu aies rigolé. Et ça me fait rigoler quand déjà salut Julien, ravi de te retrouver pour cet épisode-là. Prendre la parole en réunion, c'est ouais avec ta description des dragons féroces qui peuvent être dans l'arène et c'est un sujet, c'est un véritable enjeu pour beaucoup de monde. J'ai pris le temps de regarder quelques stats et je vais te les partager. 68 personnes, des personnes éprouvent de la peur et du stress lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. 44% déclarent ne jamais prendre la parole en public. Et un dernier pour la route, 75% du temps de parole serait pris par les hommes en réunion. Mention spéciale pour les femmes quand même. Une fois qu'on a donné les stats, là on voit bien que cet enjeu-là, c'est un enjeu collectif. Parce qu'il y a derrière des mécanismes qui se jouent, dont on va parler. Et donc en fait, prendre la parole, c'est revenir à exprimer une idée, sa voix particulièrement, sa manière de voir les choses qui peut être différente d'autres personnes et qui peut être tout à fait utile au collectif. Et c'est pouvoir le poser, que ce soit un accord ou un désaccord dans un cadre collectif, sans laisser la peur du jugement prendre la place. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est la peur du jugement. Donc qu'on vienne nous juger et qu'on vienne nous dire bah non, t'es dans l'erreur, ça c'était pas correct ce que tu viens de dire, t'as rien compris, parce que et ça beaucoup de profils analytiques exigeants ont peur qu'on leur dise t'as rien compris. Et ils vont du coup retenir leurs questions. Parce que si je pose la question, on va se rendre compte que je n'ai rien compris. Et si je n'ai rien compris, ça veut dire que je suis bête, je suis pas assez intelligent, je suis pas à ma place. Et on en revient toujours à ce fameux syndrome de l'imposteur qui va venir nourrir donc notre enjeu de ne pas prendre de la place, de la parole en réunion. Or, et moi j'ai un bouquin qui m'a beaucoup aidé à me décomplexer de de cette peur-là de prendre la parole. Ça s'appelle Mathematica, une aventure au cœur de nous-mêmes. C'est un bouquin qui parle de maths, du fait que les maths sont hyper simples. Bon, de quoi diront c'est pas vrai, mais bon, qui parle du fait que dans chaque tête, il y a une manière de voir les choses, de visualiser, de conceptualiser, de comprendre les notions et de les retranscrire en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, effectivement, si la manière dont parce que déjà quand tu parles, chaque mot a une consonance différente pour l'autre. Donc en termes de communication, si j'explique quelque chose que moi je comprends pas et que je vais devoir demander l'explication, je me suis dit à ce moment-là, bah c'est naturel. Lui, il voit quelque chose que je comprends pas. En plus, on a des systèmes neuronaux à arborescence différentes. Donc me donner la capacité à poser la question, prendre la parole. Et donc, chez les profils analytiques, ils vont souvent aussi attendre que la parole ou leur idée soit parfaite avant de le placer. Et donc, plus tu attends, la réunion, t'inquiète, elle dure 1 heure. À 1 heure, c'est terminé, tu te dis, oh putain, j'aurais dû dire. Et forcément, une autre personne a dit ça dans la séance. Parce que les idées, elles sont collectives. Hein. L'autre a posé son idée ou a parlé à ta place. Et puis game over, on laisse passer la situation. Et ce que ça va donner au quotidien, en fait, les manifestations, ça va être que je vais reformuler mentalement mon idée plusieurs fois. Et ça va rester là, bien sûr. Et on sort de la réunion avec, sans le dire. On va être silencieux.
pendant la réunion, et puis après on va se dire bon, je vais quand même envoyer un message Teams ou un mail pour en parler parce que voilà. Mais bon, la réunion est terminée aussi, on n'en parle plus. On va attendre que une autre personne redise mon idée pour se sentir ah oui, valide, oui, ok, c'est bon, j'aurais pu le dire. On va avoir beaucoup de stress physique, la voix qui va trembloter, de la sueur, de la même ouate, les jambes qui vont peut-être trembler aussi, et on va se taire. Ça, c'est typiquement la plus grosse manifestation, c'est qu'on va se taire par peur que nos idées ne soient pas parfaites. Ouais, c'est un gros sujet, hein, et c'est très intéressant les stats que tu nous partages, que 75% des hommes en réunion prennent la parole et que les femmes effectivement ont plus de mal, et c'est un vrai sujet parce que l'homme naturellement prend de la place, quoi. C'est relou, hein, mais c'est naturellement C'est comme naturel. ça. Et donc nous, notre mission, et pour moi, donc je parle pour moi, c'est de prendre moins de place, mais j'ai eu quand même besoin aussi d'apprendre à prendre ma place pour m'exprimer, parce que c'était pas naturel pour moi de prendre ma place comme ça, d'être le bourrin un peu qui casse des portes, et des fois c'est nécessaire d'être cette personne, et moi j'avais pas trop cette compétence, mais je l'ai développée, et d'ajuster. Mais effectivement, il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a beaucoup de femmes, il y a aussi des hommes qui ont du mal à prendre la parole, donc tu accompagnes tout type de personnes, mais l'idée c'est que effectivement 68%, tu disais, ont une grande peur et un grand stress parce que oui, c'est challengeant de rentrer dans cette arène-là, de faire entendre sa vérité, son point de vue, d'essayer d'articuler correctement ses propos, de se faire comprendre, d'arriver à mettre en mots nos ressentis, nos émotions, les concepts, les sujets qu'on veut partager. Et le problème, c'est que c'est paradoxal, on doit s'entraîner pour pouvoir avoir une pensée claire et bien articulée. On doit répéter le processus de parler en public. Donc c'est vrai que le serpent se mord la queue et des fois on se dit non, on va laisser parler. Ah ouais, mais ça je l'aurais dit, mais ça j'y ai déjà pensé. En fait, on sait tout, on observe, on est là, mais on est un peu impuissant, quoi. Et c'est un vrai challenge. Ouais, c'est un vrai challenge. J'aime bien quand tu dis qu'on doit s'entraîner pour le faire. Oui, on a besoin de s'entraîner, surtout si c'est nous qui dirigeons cette réunion, si c'est nous qui lidons le tempo de la réunion. Oui, on doit se préparer, aller chercher le costume du Wonder Man ou du Wonder Woman, bref, qui a bien pris la parole, se réancrer, reformuler, répéter plusieurs fois devant le miroir pour prendre parfaitement son aise. Et aussi, ça peut être des réunions où on est juste participant, où on n'a pas forcément eu besoin de préparer, mais trouver un élan. Ce travail, tout ça, c'est pas évident. Moi-même, combien de réunions je n'ai pas parlé? Combien de réunions je n'ai pas parlé? Et aller taire ces voix qui vont se dire si mon intervention n'est pas parfaite, ils vont me juger. Les gens vont me juger si c'est pas parfait. Ils vont me ridiculiser. Mon idée n'est pas assez bonne, n'est pas assez originale, n'est pas assez innovante, tustée à la Steve Jobs. Mais restons terre à terre. On est dans des réunions, on veut juste comprendre ce que l'autre vient de dire, quoi. Et d'autres voix aussi qui vont dire je vais perdre mes moyens, me ridiculiser. Les autres ont une autorité naturelle, pas moi. T'inquiète, t'en as aussi. C'est juste que tu le conscientises pas encore pleinement. Si je me trompe en public, ça va ternir durablement l'image que les autres ont de moi. Donc, pour ne pas le faire, du coup, je vais préférer me taire. Et c'est vrai que c'est vraiment l'identité, l'image qu'on veut préserver, qu'on veut laisser figer, alors qu'on a besoin dans ces espaces-là de faire grandir notre identité, notre image, et d'être cette personne qui s'exprime, et peut-être effectivement qui peut être critiquer ou être affiché comme t'as pas bien compris, et c'est ok en fait de pas comprendre et dire ah oui c'est vrai je l'avais pas vu sous cet angle, j'imagine que c'est parfait ce que je propage et que je propose, mais si ça a des failles, c'est bien de les connaître ces failles et d'améliorer, que le processus collectif, voilà, s'il est bienveillant aussi, hein, évidemment, si c'est pas on t'insulte et on te remet à ta place méchamment, mais il y a l'idée de ça peut être aussi un espace de transformation et de grandeur pour toi parce que tes concepts et tes idées sont mis sur la table et tout le monde peut travailler avec. Absolument. Et on peut même se mettre dans la posture de je viens en aide aux autres. Parce qu'en vrai, autour de la table,
Si on dit ça, je pense qu'il y a que la personne qui explique qui comprend en réalité, tu vois, ce qu'il dit. On peut se dire, je suis au service des autres. Si je dis, est-ce que tu peux reformuler? Déjà, je suis au service des autres. D'autres personnes me diront merci. Et même la personne qui s'exprime te dira merci parce que le fait d'avoir demandé à ce que la personne réexplique, ça lui fait lui-même une loupe, une mécanisme dans sa tête en se disant ah ouais, je vais peut-être reprendre cette posture-là. Et donc en changeant de perspective, ça aussi on joue beaucoup avec ça en coaching parce que on peut avoir la perspective que dans ma prise de parole, c'est que je vais être nul, je vais être imparfait, je vais être ceci cela et en changeant de perspective, peut-être qu'on va tomber sur la perspective de en fait, si je prends la parole, j'aide cette personne. Et comme on aime bien aider, c'est dans notre nature, hein, on a un besoin universel de contribution, d'aide, c'est humain. Du coup, si je me dis, c'est au service de l'autre, ok, j'ai plus d'élan pour le faire. Et donc, je vais y aller en réunion. Et ça peut être effectivement cette personne qui a compris et qui soutient la personne qu'elle voit un peu tremblotante et tout. Ça me fait penser à The Voice et tout. Des personnes disent attends, t'inquiète, là, tout va bien, t'as bien chanté, ouais. Tu peux reprendre. Genre viens, on se détend. Et puis moi, je suis là pour t'aider aussi dans la prise de parole à soutenir la personne qui s'est exprimée. Comme ça, elle est plus en confiance, elle peut continuer. Donc, moi, ce que je comprends de ce que tu me dis, merci, c'est super intéressant. Effectivement, là, quand tu pointes ça aide de prendre la parole aussi dans cette direction, même si c'est pas pour nous. Ça aide la personne qui est là, quoi. Absolument, ça aide la personne qui est là et aide dans cette vision-là. Ça, c'est porteur en fait. Et donc on va sortir parce que ce qui se joue vraiment pour les gens finalement, c'est pas tant la communication en tant que telle en fait, c'est tout le mécanisme intérieur qu'on porte. Parce que si on prend la parole, si on communique, on s'expose. Et donc, si on s'expose, on va être vu, on va être pointé du doigt, on va être remarqué. Ça nous fait revoir l'épisode 5 qui parle du syndrome de l'imposteur où on va se dire qu'on n'est pas à notre place ici. Parmi tous ces actuaires, parmi tous ces politiciens, je suis la seule personne qui comprend pas, alors que le niveau d'exigence a toujours été élevé. On est censé avoir toujours 18, 19, 20 et toujours tout comprendre. Tout d'un coup, on va dire que je comprends pas et donc je préfère me mettre dans mon armure. Le silence devient une armure en fait parce que si je ne prends pas de parole, je ne vais pas être contredite, je ne vais pas être jugée, je ne vais pas être rabaissée et donc personne ne me démasquera dans la position où je suis. Et donc derrière aussi, il va avoir une tension entre le besoin de reconnaissance parce que on a aussi ce besoin universel qui est d'être entendu, qui est de compter dans le système. Donc il y a cette tension là entre ce besoin de reconnaissance là et la peur de la visibilité. La peur de la visibilité parce que qui dit visibilité dit être vu. Et donc, qui dit être vu, dit être vulnérable. Et donc, on va être en tension là parce que on veut être entendu, mais il y a cette peur de la visibilité qui vient nous chercher. Et donc, on va se cacher derrière, il faut que ma formule soit parfaite et ça devient une loupe de sécurité. On en parlait dans le précédent épisode, le 6, la loupe de sécurité. Tant que ma parole n'est pas parfaite, je ne prends pas la parole. Parler parfaitement, c'est réduire la surface du jugement. Donc, tant que ma parole n'est pas parfaite, je prends pas la parole. Et je me reste dans ma petite loupe et je me protège. Toujours ce mécanisme de protection de soi qui est en place en fait. Ouais, et ça me fait penser que aussi, des fois, on projette sur l'espace de réunion énormément de poids, de reconnaissance, d'être vu, reconnu, entendu. On a l'impression qu'on fait un discours devant, je ne sais pas, les présidents du G7, tu vois, de ce monde. Et en fait, avant tout, c'est parce qu'il y a des besoins en nous qui ne sont pas nourris de reconnaissance, d'être vu, écouté. Mais il n'y a pas que l'espace de réunion pour le faire.
si on arrive à s'autonomiser là-dessus, on peut trouver des espaces où je me sens vu et reconnu par moi-même, où j'ai des espaces où j'ai pris la parole dans une association, je sais pas, j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux. D'un coup, on vient diluer cette pression et c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a moins d'émotions, il y a moins de j'ai que cet espace pour prendre la parole. Oh, tu m'étonnes que tu as la pression de le faire. Donc comment on multiplie les espaces de parole ou de reconnaissance de soi envers soi aussi pour ne pas demander à la réunion de le faire pour nous, tu vois. Et ça vient toujours dans cette vision-là de s'auto-nourrir, en fait, de s'auto-reconnaître ses accomplissements, ce qu'on fait, de s'auto-apprécier cette tape-là toujours dans le dos, well done, quoi. T'as fait, t'as fait ce que t'as pu faire aujourd'hui. Oh, donne-lui. Là, je parle en minant ma langue, mais c'est très bien, tu vois. Tu es arrivé. Tu es arrivé aujourd'hui là où tu es. Ouais, ça parle de ton journal de réussite aussi sur l'épisode sur la confiance en soi. Hein. C'est aussi, voilà, check et bravo sur ce petit pas. Et c'est ça qui nous permet derrière d'oser de plus en plus, quoi. T'as des exemples aussi qui illustrent ce propos-là dans les clients que t'as accompagnés ou pour toi, cet espace de réunion, ces prises de parole où tu as vu des ah ouais, bravo, check, ça c'était cool, ou tu dis bah effectivement cette personne comment elle a eu du mal à traverser ce challenge-là. Il y a, oui, où on est, son enjeu à ce client-là, c'était vraiment prendre la parole de façon fluide par rapport aux autorités. Toujours cette vision d'autorité, hein. On l'a derrière, quelque part derrière, mais on se dit c'est le responsable et tout. Et on a travaillé sur qui est-ce qu'elle était. Et d'ailleurs, c'est un feedback que j'ai sur ma page internet qui justement avec le coaching, l'a aidé à prendre la parole en réunion de façon fluide, claire et nette. Parce que derrière, on a travaillé sur quelle est l'intention qu'on veut emmener dans la réunion, parce que elle, dans sa posture, elle lidait la réunion, elle animait la réunion. Donc, quelle est l'intention qu'elle veut amener dans la réunion? Comment est-ce qu'elle veut se sentir dans cette réunion? Qui elle est? Qu'est-ce qui va l'aider à incarner qui elle est dans la réunion? Donc, vraiment un travail 360 global, holistique, aussi bien sur le mental que les mots, que la sensation corporelle, parce que le corps a une grande partie de qui on est. En travaillant beaucoup sur le corps, on a beaucoup plus de résultats et de changements durables. Et à la séance qui a suivi, elle m'a dit, j'ai eu un feedback positif de mon senior manager qui est venu me voir à la fin de la réunion en me disant, oui, là, ta présentation était bien faite. Je trouve ça super important aussi qu'on ait des leaders, des managers qui viennent aussi en fin de réunion souligner un point qui a bien fonctionné ou d'une globalité parce que on a besoin ou de collègues autour de nous qui viennent dire c'est chouette franchement bravo pour ce que t'as fait, t'avances bien, enfin d'avoir voilà ou un point qui était cool comme ça juste la personne ça aide à faire du lien dans l'équipe et puis aussi à valider une loupe positive parce que la personne peut se dire mais c'est horrible ma réunion là ce que j'ai dit et tout alors qu'en fait elle a dit des trucs chouettes mais elle les a pas vus parce que l'émotion lui masque ça quoi. Ouais, c'est super aidant d'avoir un entourage soutenant, je dirais. Yes. Et pour la dernière partie de cet épisode, Coco, comment tu accompagnes sur ces sujets et quelles seraient un peu des pistes d'action pour prendre plus facilement la parole en réunion? Déjà, il va y avoir, comme je le dis, plusieurs angles. Soit je lead, soit je veux juste poser ma voix dans cette réunion où je suis participant. Donc, généralement, je vais demander au client, parce que c'est le client qui, encore une fois, pas cassé, mais qui est totalement complet avec ses ressources et naturellement créatif. Aller chercher peut-être à l'extérieur de l'entreprise où il a pris la parole de façon fluide, naturelle, spontanée. Ça peut être avec ses enfants même, ça peut être dans cette association de parents d'élèves, ça peut être au cours de yoga, j'en sais rien, avec son pote. Et donc, aller voir ce client-là dans cet environnement-là,
le reconnecter à sa puissance, à ses alliés, à son costume, là où il était, avec qu'est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il se sentait, quelle couleur, quel personnage, est-ce qu'il a un animal favori qui vient l'aider, est-ce qu'il a un totem, est-ce qu'il a quelque chose, un dessin animé qu'il aime, quoi que ce soit en fait qui soit dans la ref du client. Parce que imagine-toi bien que si moi j'arrive en disant moi ma ref c'est les Amazones du Dahomey et que on a besoin pour se faire d'être Amazon du Dahomey pour y arriver et que c'est pas du tout dans sa ref, bah le client va me le jeter à la va me le jeter à la figure en fait. Et donc forcément moi je vais aller dans la ref du client pour aller le connecter à ça et lui dire bah écoute, maintenant qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est le client qui fait son choix. Moi je vais pas dire tu fais ça. Maintenant qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux amener ça en réunion? Euh, donc là je reconnecte le client à son choix. Il va dire bon, on a exploré plein de trucs, mais c'est ça que moi je veux emmener avec moi en réunion. C'est ce costume-là, taillé sur mesure-là, que je veux en réunion. C'est cette personne-là que je veux incarner en réunion. Parce que des fois, le client va projeter sur d'autres figures de style en disant c'est ça qui est la norme. Mais en fait, non, c'est ce qu'il veut être en réunion. Et accepter qu'il est cette personne en réunion, qu'il a cette aura-là. Parce que quand on est dans notre aura, c'est naturel parce que c'est notre aura qui se dégage, c'est notre luminosité, c'est notre rayonnement que les gens veulent voir qui va se dégager. Donc, c'est accepter d'être dans cette aura-là et de l'amener en réunion avec les outils qui vont m'aider à gérer mon stress. Si c'est penser à la mer bleue, qui va me permettre de me connecter à ma capacité d'être dans le cool down ou un exercice de respiration, quelque chose en fait, mais que le client a typiquement parce qu'il a 30 ans de vie, 35 ans de vie et que la vie a eu des moments positifs, qu'il adore, le goût de la vanille, bref, j'en sais rien, mais qui est le client et qui va beaucoup plus s'approprier en fait pour être pleinement lui-même en réunion. Ouais, c'est des bons exercices ça. Et est-ce que tu fais faire aussi des espèces de cas concrets où la personne s'exprime, tu fais genre toi t'es l'auditoire, est-ce que tu les mets en situation, tu fais des exemples comme ça? Oui, c'est la personne que j'ai accompagnée pour la présentation vis-à-vis du senior manager. C'était un cas concret. Et même au-delà de ça, je vais dire au client, euh, je suis ton auditoire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-le et je le fais avec toi. Et en fait, non seulement je suis l'auditoire, mais je suis soutenant en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment que le client, qu'est-ce que tu veux exprimer là? Tu vois, qu'est-ce que tu veux exprimer là? Et quand le client fait son jeu, noter les changements d'énergie, vas-y, exprime-le. Parce que quand le client se met dans cette énergie-là, je prends ma place, je m'exprime, je dis ce que je pense, une fois qu'il l'a fait dans ce temps mécanisme soutenant, bah, il sera en mesure de le répéter, en fait, par la suite. Imagine-toi, ça c'est une phrase de projection magique. Imagine-toi que tu es dans cette situation, que tu es avec cette foule devant toi. Comment est-ce que tu veux te sentir? Dis ce que tu veux dire. Projette-toi, visualise. Et en plus, ça permet, en ayant un coaching avec toi, tout de suite, on peut se dire, bah, je vais imaginer que c'est Coco qui est en face pendant la réunion et je vais avoir elle et ça va m'aider. Je sais qu'elle est soutenante, je sais qu'elle est motivante, qu'elle me booste et ça permet peut-être d'effacer, voilà, d'autres regards, d'autres personnes et peut-être des personnes qui viennent challenger, mais on se connecte, voilà, pour qui je parle et on est beaucoup plus en confiance aussi comme ça, je pense. Absolument. Et ça m'a fait penser à ce client avec qui j'avais travaillé sur la confiance en soi et qui m'a dit que pendant son entretien annuel, il s'accrochait
la manière dont je lui ai dit, vas-y, dis-le, montre-moi comment tu prends ta place, comment tu exprimes ta confiance en soi, et que c'est ça justement qu'il avait soutenu dans son entretien annuel. Ouais, c'est super. Trop bien. Merci beaucoup, Coco, pour tous ces partages. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on clôture cet épisode ensemble? Un dernier mot. Alors, ce que je peux dire, c'est que la prise de parole, c'est un exercice difficile et en même temps qui n'est pas insurmontable. Une fois qu'on a capitalisé sur ses propres ressources, une fois qu'on a connecté avec ce qui nous fait plaisir, ça peut être manger du gâteau, mais en tout cas, une fois qu'on a pris goût à prendre la parole, à sortir de notre zone de connu ou de confort et mettre un petit pas vers l'extérieur, on se rend compte qu'en fait, en faisant cette action, je n'ai pas été tant jugée que ça. Je peux y arriver, je peux continuer à y arriver, et finalement, on y prend du plaisir, en fait. Donc, tout est de mettre le pied à l'étrier, de s'accepter et accepter qu'on fasse des erreurs et que c'est naturel de faire des erreurs, et prendre cette parole-là pour exprimer qui on est, parce que plus on est dans l'expression totale de soi, plus on contribue à un rayonnement global. Donc, petit à petit, on y arrive. Exactement. Merci beaucoup, Coco. C'est très chouette comme partage encore. Ces épisodes sont très riches pour moi. Je le souhaite que ça le soit également pour vous. N'hésitez pas à nous le dire en likant, en commentant, en vous abonnant, puis en suivant Coco sur LinkedIn ou en prenant un rendez-vous découverte avec elle. Tout est dans la description. Elle a un très joli site internet. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Merci, Coco, et à la prochaine. Et voulais rajouter, Julien, que j'organise des lives mensuels. Donc la prochaine date, c'est le 23 juillet, donc c'est un live mensuel ouvert où je suis en mode réponse aux questions. Vraiment, je suis là posée pour répondre à toutes les questions que les gens peuvent me poser, et puis les éclairer sur ce que ça peut être le coaching, ou apporter des réponses au questionnement de la confiance en soi, syndrome de l'imposteur, prendre sa place, assumer sa valeur. Donc c'est un live que je fais tous les mois, et on peut s'inscrire sur ma page web directement, cocoloveson.com/live. On s'inscrit et on a toutes les dates ainsi que le lien de connexion pour ce live-là. Génial, t'as bien fait, je l'avais oublié. Merci, Coco. Et ouais, n'hésitez pas, allez-y. Et puis elle en reparlera aussi sur son LinkedIn pour pouvoir attirer les personnes. Merci, Coco. Absolument. Et à bientôt. Ciao, Julien. Ciao. Salut.